Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. C'est d'une solution inédite que nous allons parler aujourd'hui avec Claire-Elisabeth Beaufort, directrice de la communication chez Coldwell Banker. Ce réseau met en place en effet une solution en s'associant à une grande banque française pour proposer à ses clients déjà propriétaires un dispositif bien plus intéressant que le viager classique. Nous allons donc parler ici de nue propriété et d'usufruit, mais aussi des conditions d'accès à cette solution. Et vous allez le voir, c'est intéressant. Claire-Elisabeth Beaufort, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Chez Coldwell Banker, vous avez travaillé une nouvelle offre qui donne la possibilité à une personne qui est déjà propriétaire d'acquérir rapidement une autre résidence et tout cela sans recourir au prêt. Cette solution, j'en suis certaine, va pouvoir intéresser nos auditeurs. Toutefois, je crois qu'il est bon d'en dire un peu plus sur les rouages mis en place. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, comme vous le disiez, Anne-Sandrine, c'est effectivement un système qui peut intéresser vos auditeurs parce qu'on va développer le concept de nue propriété qui va permettre, comme vous le disiez, d'obtenir dans les délais les plus courts des liquidités sans passer par la case banque, sans passer par la case taux, délai, etc. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle avec le marché qui se tend depuis le début de l'année. On a directement une avance sur trésorerie. Quand on dit délai court, c'est vraiment court. C'est vraiment court, on est sur un délai de 60 jours environ, c'est-à-dire que l'intégralité de la vente en nue propriété sera payée lors de la signature chez le notaire. Vous le disiez, c'est court, c'est un montage rapide, l'offre se réalise sans conditions suspensives de crédit, donc signature, comme je le disais, en moins de 60 jours. Et donc, il s'agit d'une vente en nue propriété avec conservation d'un usufruit. Et alors, moi, ce que j'aimerais qu'on détaille un petit peu plus, c'est la conservation d'un usufruit temporaire ou à vie. Oui, alors on va peut-être, je vais vous faire un petit cours de droit. Voilà. Je vous assure, ça va pas être trop compliqué, histoire d'être un peu plus clair. La propriété, on va le rappeler, elle se divise en 3 volets. On a l'usus, c'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser le bien, le fructus, le droit de le louer, d'en user, et puis l'abusus, d'en abuser, d'abuser du bien, donc de le vendre. Donc ça, ce sont ces 3 volets. Et là, on dit merci au droit romain. Bon, ça, c'était une voilà, alors petite je ne suis pas sûre d'avoir bien... Voilà. Mes cours de latin sont loin, mais oui. J'espère avoir bien prononcé. Alors, oui, c'est ça. Si je veux résumer, si je veux vous donner un exemple concret, oui. Vous êtes propriétaire de votre logement. Vous décidez de le vendre, mais il faut accepter une décote parce que vous avez besoin de liquidité pour un projet immobilier ou autre. C'est franchement, voilà, vous avez besoin de liquidité dans un délai le plus rapide possible. Eh bien, votre bien qui vaut 1 million, vous allez décider de le vendre pour 700 000 euros. Vous n'êtes donc plus propriétaire des murs, mais vous pouvez continuer à l'occuper sans verser de loyer, et ce pendant 10, 15 ou 20 ans. Je crois aussi qu'il est bon d'insister sur quelque chose, c'est que l'intégralité de cette vente en nue propriété est payée lors de la signature chez le notaire. On l'a dit avec un montage très rapide. Elle se réalise sans conditions suspensives de crédit et donc avec une signature en moins de 60 jours. Dans tout cela, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment se fait la rencontre entre cette banque, l'acquéreur et le vendeur du point de vue du processus. Le système qu'on a décidé de mettre en place, c'est vraiment pour faciliter l'accès au projet immobilier pour les personnes de plus de 55 ans. Encore une fois, vous avez 55 ans, vous êtes propriétaire d'un bien, comme je le disais tout à l'heure, par exemple d'1 million, vous allez accepter cette décote. Qu'est-ce qui va se passer ? Le réseau immobilier, le consultant immobilier est un intermédiaire. Et c'est le partenaire financier, la banque, cette banque nationale avec laquelle nous avons passé un partenariat, qui va acheter le bien et le réseau, lui, va bénéficier d'honoraires. Donc tout le monde y est gagnant et la banque finance et la banque parie sur le long terme sur une éventuelle hausse des prix, etc. Donc tout le monde est gagnant et c'est-à-dire que la personne qui va donc vendre son bien en nue propriété va pouvoir, je ne sais pas, j'imagine quelqu'un qui a un projet de vie, qui est à la retraite dans quelques années et qui se dit voilà, moi mon appartement, je le vendrais bien pour aller vivre dans le sud, au soleil. Simplement, les taux sont en train de remonter. Là, on a vu qu'on pourrait passer la barre des 4% d'ici la fin de l'année. Eh bien, au lieu de subir un petit peu ces aléas du marché qui est en train de se tendre en ce moment, eh bien, tout de suite, on a accès à cet argent pour investir, je ne sais pas, je vais dire une maison au bord de la mer, et on continue en même temps, c'est-à-dire qu'on peut financer ce projet de vie,
tout en continuant d'habiter et de jouir du bien actuel qu'on a vendu en nue propriété. On n'est plus propriétaire des murs. En revanche, voilà, on en bénéficie pleinement et on continue à l'habiter. Oui, vous l'avez dit, en fait, c'est une réponse possible aux difficultés actuelles de financement. Ça permet de contourner le durcissement des conditions d'accès au crédit. Oui. Et vous avez aussi insisté sur le fait que c'était réservé aux personnes de 55 ans et plus. Et là aussi, je dirais, c'est une couche supplémentaire, puisqu'on le sait, l'accès au crédit est rendu beaucoup plus difficile quand on est un peu plus âgé. On n'est pas vieux, mais on est un peu plus âgé. Donc, c'est un double aspect positif. Tout à fait, c'est un double aspect positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde pâtit de cette situation, c'est-à-dire que les banques manquent de trésorerie, donc accordent les prêts beaucoup moins facilement. Alors, tout le monde est finalement concerné, c'est-à-dire effectivement les personnes de plus de 55 ans, même les personnes de 50 ans, mais comme les primo-accédants, il y a vraiment un pouvoir d'achat qui a été restreint. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la réforme des retraites. Vous envisagez votre retraite, vous avez vraiment un projet de vie. Et là, effectivement, vous avez besoin de liquidités pour financer ce projet. Ça vous permet, tout en contournant tous les aléas du marché actuel, les hausses du crédit, etc., d'avoir le plus vite possible accès à une somme. On n'a pas parlé du viager. Quand on vous écoute, et je suis certaine que les auditeurs se posent la question, est-ce que le dispositif que vous nous présentez aujourd'hui est parent du viager? Et comment est-ce qu'il se différencie du viager classique s'il en est parent? Alors, ce sont, effectivement, vous avez raison Anne-Sandrine, des systèmes très similaires, dits de démembrement de propriété. C'est pas très beau, mais en tous les cas, voilà, on parle de démembrement de propriété. Pour le viager, contrairement à la nue propriété qu'on évoquait tout à l'heure, vous allez verser chaque mois à un vendeur, souvent âgé, là je suis un petit peu dans le stéréotype, sans héritier. On pense évidemment au film avec Michel Galabru, Le Viager. Le problème, c'est que ça peut durer longtemps et ça peut finir par coûter cher. Donc, avec la nue propriété, vous ne versez pas de loyer et en revanche, vous pouvez disposer d'une somme globale du premier coup. Autre question, c'est celle de l'accès au crédit. Ma question va paraître peut-être un peu naïve, mais est-ce que les difficultés de financement touchent aussi le marché du luxe et ses clients ? Alors, de toute façon, le segment de l'immobilier de haut de gamme, de l'immobilier de prestige, est toujours à part. Il fait souvent office de valeur refuge. Il résiste mieux, mais attention, il se tend. Il n'est pas complètement déconnecté au reste du marché classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que sur le luxe, il y a toujours très peu d'offres, donc beaucoup de demandes, mais il faut s'attendre de toute façon à un ajustement des prix. Concernant cette situation un peu atone qui touche aussi l'immobilier de luxe, on va être sur les biens entre 1 million et 5 millions d'euros. C'est-à-dire, ça reste le bas du marché de l'immobilier de luxe, où cette fois-ci l'acquéreur a besoin quand même d'emprunter. Même s'il a un très bel apport, il va falloir qu'il emprunte. Donc forcément, il est impacté par les taux, donc il peut moins emprunter, alors que lorsque vous avez face à vous des clients extrêmement fortunés, effectivement, des biens entre ce qu'on appelle le très haut de gamme, l'ultra luxe, à plus de 10 millions d'euros, même 20 millions d'euros, généralement, ce n'est pas un sujet. La hausse des taux n'est pas un sujet. Mais donc, l'intérêt de ce dispositif est quand même là pour une partie du marché du luxe. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et justement, alors on parle du marché du luxe. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur ce marché en ce moment et comment est-ce qu'il se porte ? En écho à ce qui se passe sur le marché immobilier classique, c'est ce que je vous disais. Alors, ça a pris un peu plus de temps. Vous m'auriez posé la question au début de l'année ou même au mois de septembre 2022. Je vous aurais dit que jusqu'ici, nous n'étions, en tous les cas, le secteur de l'immobilier de luxe et de prestige n'était pas impacté. Et on a communiqué en ce sens d'ailleurs, bien sûr, tout à fait. Dans vos entreprises. Et voilà, on parlait de l'immobilier de luxe comme valeur refuge, voire valeur régulatrice. Et puis finalement, personne ne s'étonnait vraiment parce que ces dernières années, on avait bénéficié d'un marché très euphorique avec 2021-2022 qui ont été des années exceptionnelles. Mais il faut aussi rappeler que durant ces années, les acheteurs bénéficiaient de taux extrêmement bas, anormalement bas, parfois négatifs, ce qui n'est pas normal. Donc il y a eu une correction de marché qui était plutôt saine et logique. Il faut aussi rappeler que l'immobilier, ce sont des cycles. Et aujourd'hui, effectivement, on voit que le marché
ralentit. Le marché sur l'immobilier de luxe ralentit parce que finalement, on a des clients qui ne savent pas s'ils doivent attendre, que les taux baissent. Aussi, voilà, il y a une espèce d'attentisme à ce niveau-là sur le luxe, encore une fois, que je vous disais, le luxe situé entre 1 million et 5 millions. Encore une fois, quand on part dans les hautes sphères et quand on passe les 10 millions d'euros, presque rien n'est un problème, en tous les cas, en ce qui concerne l'apport financier. Mais là, les premières marges du luxe, effectivement, sont tout de même un peu impactées. C'est-à-dire qu'une famille, par exemple, encore une fois, quand on dit 1 million d'euros, ça ne veut pas dire grand-chose. Non. 1 million d'euros, c'est un appartement de entre 80 et 100 mètres carrés à Paris. Voilà, je caricature un petit peu. Ça sera peut-être un petit château en Dordogne. Encore une fois, voilà, tout ça est très relatif. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où vous allez emprunter, les acheteurs revoient leurs exigences à la baisse. C'est-à-dire que ça va être une famille qui va peut-être faire le sacrifice d'une chambre à coucher, d'un bureau. Voilà, c'est-à-dire que vous perdez quand même. Sur votre projet immobilier, il y a forcément des exigences que vous allez revoir à la baisse, que vous allez sacrifier entre guillemets, parce que vous n'aurez plus le financement pour l'acquérir. Est-ce que les attentes des acheteurs sont toujours les mêmes ? On va dire qu'il y a un retour à tout ce qui est traditionnel. C'est-à-dire que comme toute situation un peu morose, un petit peu insécure, on va avoir envie de miser sur ce qui va nous sécuriser, ce qui va nous rassurer. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple de Paris, les prix ont reculé d'environ 2%. Les acheteurs qui veulent jouer la sécurité, les investisseurs, eh bien, vont se tourner vers les valeurs traditionnelles, c'est-à-dire l'immobilier ancien. On va être moins sur des biens atypiques, on va moins se permettre... Peut-être des projets un peu fous. Oui, voilà, des projets un peu fous, un peu décalés. Quand un marché se grippe un peu comme il se grippe actuellement, on a tendance à vouloir revenir sur une belle vue, un bel emplacement, parce qu'encore une fois, un emplacement, que ce soit à Paris, que ce soit sur l'Atlantique Riviera, le Cap Ferret, le Pilat, etc., ce sont quand même des valeurs immuables. C'est-à-dire qu'a priori, ce ne sont pas des biens qui vont décoter. C'est-à-dire qu'on assiste à un retour aux valeurs traditionnelles, comme je vous le disais, sécurisantes, l'ancien, les moulures, les cheminées, une belle vue aussi, ça c'est quelque chose, on sait qu'une belle vue et un bel emplacement à Paris, de toute façon, on aura toujours des acheteurs qui voudront miser sur ce genre de prestations. Donc nous restons dans le traditionnel parce que le traditionnel rassure, mais on reste créatif avec des innovations du point de vue juridique qui permettront à nos acquéreurs de continuer à pouvoir rêver leur rêve immobilier. Exactement, c'est-à-dire que nous, l'objectif avec ce partenariat inédit que l'on fait avec un organisme financier, c'est vraiment de se dire, voilà, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, chacun revoit ses exigences, ses ambitions à la baisse, tout est un peu morose. Comment on pourrait faire, justement ? On parle beaucoup de la réforme des retraites, d'une deuxième vie, d'un projet de vie. Comment on pourrait faire pour justement faire en sorte d'avoir le plus facilement possible des liquidités, pouvoir investir et avoir directement une somme facilement, sans passer par la case délai, sans passer par la case banque, sans passer par le problème de la hausse des taux. Et effectivement, ça fait partie d'une des solutions pour pouvoir financer et accéder, surtout dans un délai le plus court possible, à ce projet de vie. Merci beaucoup Claire-Elisabeth Beaufort. Merci à vous Anne-Sandrine.